Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 5 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. « 2.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance du 5 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je t'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.1. L'adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juillet 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.2. Dépôt des procès-verbal des comités municipaux du mois de juillet 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant, celui du CCU du 24 juillet 2025. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'août 2025. L'approbation du journal des déboursés du mois d'août 2025. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du Fonds d'administration présenté sur la liste établie au 1er août 2025 au montant de 1 463 049,93 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés du 1er août également 2025 au montant de 1 936 261,50 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.2. Donc, le dépôt du rapport financier 2024 par la firme BCGO. J'invite Mme Chantal Monicky de la firme BCGO à présenter le rapport financier et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. La municipalité doit déposer un rapport financier consolidé incluant les organismes supramunicipaux, notamment les 2 régies intermunicipales ainsi que la régie de police. Le rapport de l'auditeur stipule que les résultats financiers donnent, à tout égard important, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de ces opérations, de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généraux reconnus en comptabilité municipale au Québec. Donc, Mme Monicky, je vous cède la parole. Merci. Donc, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter ce soir le rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024. Donc, vous avez entre les mains le sommaire de l'information financière, donc qui est un extrait du rapport complet qui sera déposé auprès du ministère des Affaires municipales. Donc, à la page 1 du sommaire, vous avez le sommaire des résultats. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, la municipalité avait établi un budget pour les revenus de fonctionnement de 11 599 408, alors que les réalisations ont été de 14 274 388. Donc, le principal écart est lié à l'effet net de restructuration suite à l'intégration des actifs de la Régie d'assainissement de Deux-Montagnes dans les états financiers de la municipalité. Donc, on a un effet net de restructuration de 2 031 000. Donc, outre cet élément-là, la municipalité a eu des droits de mutation immobilière qui ont été supérieurs à ce qu'elle avait prévu lors de la préparation de son budget. Donc, ça a généré un montant supplémentaire de 357 000. Et également, la taxation, donc les taxes municipales, ont généré 174 000 $ de plus que ce qui avait été prévu au budget. On présente ensuite à la ligne 2 les revenus d'investissement, donc pour 13 103 958. Donc, ce sont ici les revenus qui ont été utilisés pour financer les achats d'immobilisation que la municipalité a réalisés au courant de l'année 2024. C'est majoritairement les subventions là, qui ont servi à financer justement les acquisitions d'immobilisation. Ça comprend également la contribution d'une municipalité avoisinante pour le financement d'immobilisation en commun et le fonds de parcs et terrains de jeu. Donc, la municipalité a eu des revenus totaux de 27 378 346. Vous avez ensuite les charges qui sont présentées à la ligne 4. Donc, la municipalité avait un budget de 11 849 393, alors que le réel a été de 12 420 818.
Donc, ça représente environ 571 000 de plus que ce qu'on avait prévu lors de la préparation du budget. Si on exclut l'effet de l'amortissement, les charges réelles ont été d'environ 150 000 de plus que ce qu'on avait prévu. La municipalité a donc généré un excédent lié à ses activités de 14 957 528. Vous avez ensuite, à la ligne 6, les revenus d'investissement de 13 103 958 qui sont soustraits afin d'établir l'excédent de fonctionnement, donc qui s'établit à 1 853 570. Vous avez ensuite les éléments de conciliation à des fins fiscales, donc au niveau de l'amortissement des immobilisations corporelles, donc à la ligne 8, 1 416 532. On présente ensuite le remboursement de la dette à long terme, donc 937 203. Ici, ça représente les remboursements en capital qui ont été effectués au courant de l'exercice 2024. Vous avez ensuite les affectations, donc au niveau des activités d'investissement, 493 446. Donc ici, ça représente les immobilisations qui ont été financées à même le budget courant. Et vous avez des affectations qui proviennent des excédents accumulés pour 289 853. Ce qui fait que la municipalité a réalisé pour l'année 2024 un excédent de 2 129 306. Par contre, cet excédent-là inclut l'effet net de restructuration, donc qui représente la valeur des immobilisations qui ont été transférées de la Régie d'assainissement de Deux-Montagnes. Donc, si on exclut l'effet net de restructuration de 2 031 000, le résultat net de la municipalité a été de 97 631. Vous avez ensuite, à la page suivante, le sommaire de la situation financière, donc qui est le bilan au 31 décembre. Donc, la municipalité avait des actifs financiers qui étaient composés des trésoreries équivalents de trésorerie pour 5 439 277. Donc, ici, ça représente le solde des comptes bancaires au 31 décembre. Vous avez ensuite les débiteurs pour 10 110 082. Donc, ici, ce sont toutes les sommes qui étaient à recevoir au 31 décembre. Majoritairement, ce sont des subventions. Donc, ça représente 7 107 000 là, sur le 10 millions. Vous avez également des taxes à recevoir et différents autres montants qui étaient à recevoir. On a donc des actifs financiers totaux de 15 549 359. On présente ensuite les passifs. Donc, on avait des emprunts temporaires pour 2 millions. Donc, ça représente ici la marge de crédit qui a été consentie dans le cadre d'un règlement d'emprunt. Vous avez les créditeurs et les charges à payer pour 2 995 607. Donc, ce sont ici les fournisseurs réguliers de la municipalité, les salaires et les avantages sociaux qui étaient à payer au 31 décembre, les dépôts et les retenues de garantie, de même que les intérêts courus sur la dette à long terme. Vous avez ensuite les revenus reportés, 145 073. Donc, ici, ce sont les taxes qui ont été perçues d'avance. Ça comprend également le fonds de voirie locale, donc les revenus qui proviennent des droits de mutation, qui proviennent des droits sur les carrières et sablières. Et on a également une contribution. Vous avez ensuite la dette à long terme pour 13 134 098. Donc, au courant de l'année 2024, la municipalité a procédé à une émission pour 592 000 et les remboursements ont été effectués selon les échéanciers prévus. Donc, on a remboursé pour 1 094 000. Dans les autres passifs, à la ligne 13, 162 435. Donc, ici, ça représente les obligations qui sont liées à la mise hors service des immobilisations. Donc, un total de passifs de 18 437 213, ce qui fait qu'on dégage une dette nette de 2 887 854. On présente ensuite les actifs non financiers. Donc, on a des immobilisations corporelles pour 47 072 406. Donc, ici, ça représente la valeur amortie des immobilisations que la municipalité détient. Et vous avez les autres actifs non financiers de 421 072. Donc, ici, ça comprend les propriétés destinées à la revente, les frais payés d'avance et les stocks. Donc, on a des actifs non financiers totaux de 47 493 478. Donc, ce qui fait qu'on dégage un excédent accumulé de 44 604 624. Ce montant-là est composé des éléments suivants. Donc, vous avez un excédent de fonctionnement non affecté pour 1 205 951.
On a des excédents de fonctionnement affectés, donc des sommes qui ont été réservées à des fins particulières pour 539 435. Les réserves financières et les fonds réservés pour 1 517 819. On a des dépenses constatées à taxer à pourvoir pour 603 494. Le financement des investissements en cours, 5 294 379. Donc ici, ça représente le financement excédentaire là, dans le cadre des projets d'investissement. Et finalement, vous avez l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 36 651 534. Donc, ça représente ici l'équité au niveau des immobilisations que la municipalité détient. Donc, c'est la valeur amortie moins les dettes qui s'y rattachent. Donc, un total de 44 605 624. Je vous invite ensuite à aller à la page 4, où on va avoir dans le haut de la page le sommaire de l'endettement total net à long terme. Donc, vous avez à la ligne 1 l'endettement à long terme de la municipalité qui s'établit à 6 954 337. Donc, ici, ça représente la dette qui est effectivement contractée par la municipalité, à laquelle on vient ajouter les investissements qui sont à financer au 31 décembre et desquels on soustrait les subventions à recevoir et les montants empruntés mais non encore utilisés. Donc, c'est ce qui nous amène à 6 954 000. Vous avez ensuite à la ligne 2 l'endettement total net à long terme de 8 257 890. Donc, ici, on reprend l'endettement de la municipalité, donc le 6 954 000, auquel on vient ajouter la quote-part qui revient à la municipalité dans l'endettement des organismes qui sont dans son périmètre comptable. Donc, on ajoute un montant de 126 553 pour la CMN, 856 000 pour EXO, 321 000 pour la RTM. Donc, c'est ce qui nous amène à 8 257 890. C'est ici une donnée qui est utilisée par le ministère des Affaires municipales pour établir certaines comparaisons entre les municipalités. Donc, on établit le taux d'endettement des municipalités. Pour l'année 2024, le taux d'endettement de la municipalité représente 49 sous du 100 $ d'évaluation. En comparaison, il était de 1,32 $ au 31 décembre 2023. Donc, l'écart s'explique majoritairement par le fait que des subventions ont été reçues par la municipalité, là, donc qui ont réduit les dépenses à financer de manière importante. À titre comparatif, pour l'année 2023, le taux d'endettement pour les municipalités qui étaient dans la même classe de population que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, la moyenne était de 1,52 $ du 100 $ d'évaluation. Pour les municipalités qui sont dans la MRC, donc 1,04 $ de moyenne. Pour la région administrative, 1,32 $. Et puis, pour tout le Québec, donc l'ensemble des municipalités du Québec, la moyenne était de 1,78 $. Donc, la municipalité était quand même là, en deçà là, de la majorité là, des indices qui sont fournis, des statistiques qui sont fournies par le ministère des Affaires municipales. Est-ce que ça complète votre présentation? Oui. Juste avant que vous quittiez, Mme Moniky, j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport au budget avant que Mme Moniky nous quitte. Non, tout est correct? Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne merci. Soirée. Merci, bonne soirée. Merci, je voudrais en profiter aussi pour remercier. Bon, on a eu cette année Mme Chantal Ladouceur, notre trésorière, qui est en congé de maladie depuis un bon bout de temps. Et on a avec nous ce soir Mme Sophie Durocher. C'est ça? Siméon. Mme Sophie Siméon, qui est la trésorière présentement par intérim, qui a travaillé très fort avec Mme Ginette Lacroix. Donc, je vous félicite. Vous avez fait un très beau travail. Merci beaucoup. Donc, point suivant. Il y a une résolution là-dessus, M. Ah oui, c'est ça. Donc, pour le 5.3, est-ce que j'ai un proposeur? 5.2. Alors, je propose au Conseil de prendre acte du rapport financier consolidé et le rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2024. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, là, on est rendu au 5.3. 5.3. OK. Bon, j'y arrive. Donc, considérant l'article 176.2.2 du Code municipal qui stipule que le maire doit, lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue au plus tard en septembre, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
considérant que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil municipal, considérant la présentation du rapport par le maire comme suit. Donc, conformément aux dispositions de la loi 122 adoptée afin de reconnaître les municipalités à titre de gouvernement de proximité et d'accroître leur autonomie ainsi que leur pouvoir en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de l'exercice 2024 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. À la suite de la vérification comptable effectuée par la firme BGO, le rapport financier pour l'exercice 2024 relève un excédent budgétaire de 2 129 306, incluant un effet net des opérations de restructuration de 2 031 675. À l'exception de l'effet net des opérations de restructuration, l'excédent budgétaire est de 97 631, résultant de revenus légèrement supérieurs aux dépenses engagées qui témoignent d'un juste niveau de taxation. Excusez-moi. Donc, les investissements réalisés en 2024, au cours de l'année 2024, la municipalité a procédé à des investissements totalisant 4,4 millions de dollars affectés à plusieurs projets structurants, notamment projet majeur, le réservoir d'eau potable pour 2 622 745, l'acquisition des terrains boisés à des fins de protection de mise en valeur le long de l'autoroute 640 pour 740 570, le plan de compensation de la phase 2 en relation avec la digue 536 424, l'aménagement d'un terrain de pickleball au parc Varin pour 33 143. Donc, dépense nette, c'est une dépense nette partagée avec la municipalité de Pointe-Calumet. Il convient de souligner que les projets de prolongation de pistes cyclables, d'aménagement de parc, du parc Trudel et de construction du réservoir d'eau potable ont bénéficié d'un soutien financier permettant de réduire d'environ les 2/3 de la contribution financière pour les citoyennes et citoyens. C'est ce que je disais tantôt par rapport, c'est partagé avec Pointe-Calumet. Niveau d'endettement. Le niveau d'endettement des contribuables de Saint-Joseph-du-Lac demeure inférieur à la moyenne provinciale pour les municipalités de taille comparable, et ce, depuis plusieurs années. Selon le profil financier 2023 publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée s'élève à 1,32 $ du 100 d'évaluation, contre 1,52 $ en moyenne pour les municipalités de la même catégorie à l'échelle du Québec. L'endettement net de la municipalité se décline comme suit. Dette générale attribuable à l'ensemble de la population pour des projets d'immobilisation collectif, celle-ci s'élève à 10 499 884. La dette sectorielle imputable uniquement aux contribuables de secteurs directement concernés par certains projets locaux, cette dette totalise 471 888. Le taux global de taxation. Le taux global de taxation, le TGT, est un indice d'effort fiscal qui relève de les taxes et les tarifs supportés par l'ensemble des immeubles imposables d'une municipalité. Selon le profil financier 2023, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac affichait toujours un TGT favorable comparativement à celui des municipalités appartenant à la même classe de population. Donc, on dit qu'à Saint-Joseph-du-Lac, le taux était de 60 sous,68 sous du 100 d'évaluation. La même classe de population, 86 sous,24, la MRC, 72 sous,18, la région administrative comparable, 71 sous,13, et tout le Québec, 80 sous,35 du 100 d'évaluation. Rémunération et allocation des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur le traitement des élus, le rapport financier fournit des détails relatifs à la rémunération et aux allocations des dépenses versées aux membres du conseil municipal, que ce soit pour la municipalité, un organisme mandataire ou un organisme supramunicipal. Voici les montants versés en 2024. Donc, pour le maire, la rémunération de base, 45 474, l'allocation non imposable, 19 452, pour un total de 64 896.
Pour la MRC, 9 292 $, donc pour un total pour le maire de 54 000 de base de rémunération, plus l'allocation non imposable de 19 422, qui fait 74 188. Pour un conseiller municipal, la base de rémunération est de 14 421 et l'allocation non imposable est de 7 211 pour un total de 21 632. En conclusion, l'année 2024 fut une année marquée par la stabilité et la continuité, durant laquelle nous avons poursuivi nos efforts pour offrir aux Joséphoises et Joséphois des services municipaux de qualité, tout en respectant une saine gestion budgétaire et en maintenant des taux de taxation concurrentiels. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 5.3? Oui, il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport d'effets saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 et que le rapport soit diffusé sur le site Web de la municipalité conformément à l'article 173.2.2 alinéa 2 du Code municipal. Alors, Monsieur le maire, avec plaisir, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'en profite également pour remercier tous les membres du Conseil là, pour leur collaboration tout au long de l'année 2024 là, pour arriver à des budgets comme ceux-ci. Merci, Monsieur le maire. Merci. Point 5.4, correction de l'appropriation budgétaire des résolutions. Donc, attendez un petit peu. Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Oui, il est proposé de corriger les appropriations budgétaires des résolutions 53-02-2023, 230-06-2023, 263-07-2023 et 297-08-2023, qui référaient au paiement des dépenses par le biais d'une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté par une affectation des sommes disponibles issues de l'aide financière du programme du Fonds des infrastructures alimentaires locales, le FIAL, dont l'enveloppe budgétaire totalisait 137 583 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, correction de l'affectation budgétaire de la résolution 255-08-2020. Monsieur Dussault, encore une fois. J'ai sorti mon crayon rouge pour la correction. Il s'agit de corriger par le remplacement du dernier paragraphe de la résolution le texte qui concerne l'affectation budgétaire de la dépense associée à la résolution 255-08-2020 en relation avec l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière, de manière à se lire dorénavant comme suit. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 23-040-00-721, code complémentaire 18-006. Ces travaux bénéficient d'une subvention de 283 000 $ plus les taxes du ministère des Transports du Québec. Le règlement d'emprunt numéro 13-2020 financera les travaux à la hauteur de 497 500 $ et les excédents des dépenses seront financés par l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, je vous en fais la proposition au niveau. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, demande au gouvernement du Québec le maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux. Madame Champagne. Considérant l'annonce par le gouvernement du Québec de l'abolition du crédit d'impôt provincial pour les dons aux partis politiques municipaux à compter du 1er janvier 2026, considérant que les partis politiques municipaux sont un moteur important de la vitalité démocratique locale, aidant à solliciter des candidatures de qualité pour les citoyens, considérant que les partis politiques municipaux contribuent grandement aux débats locaux sur divers enjeux, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, de développement économique et de niveau de services publics à la population, considérant que la disparition de ce crédit d'impôt rendra beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux auprès des citoyens et compliquera d'autant les opérations de ceux-ci. Il est proposé de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et suivantes le crédit d'impôt provincial pour don à un parti politique municipal. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste dire que vous aviez 3 petits garçons qui avaient hâte de voir le moment au conseil municipal. Bonne soirée. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.7, adjudication pour l'émission des billets en relation avec le renouvellement de 3 règlements d'emprunt totalisant 504 200. Monsieur Thorne. Oui.
Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 03-2015, 03-2019, 16-2019, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. OK, le tableau est là. Considérant que conformément à l'article 554 de la Loi des cités et villes ou l'article 1065 du Code municipal du Québec, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a sollicité des soumissions pour réaliser par voie d'adjudication un emprunt d'un montant de 504 200 $ en émettant les billets datés du 14 juillet 2025, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, en vertu de l'article 555 de la Loi des cités et villes ou l'article 1076 du Code municipal, mandaté le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir une soumission pour tout appel d'offres ainsi effectué. Considérant qu'au terme de cet appel d'offres, le ministre des Finances a reçu les soumissions suivantes et procédé à leur analyse. Donc, pour la première case, c'est toujours le même taux. Je ne le répéterai pas à chaque fois. C'est 3,88 %. Donc, en 2026, ça a été 58 600. En 2027, ça sera 60 900. En 2028, 63 400. En 2029, 65 900. Et en 2030, 255 400. Ça, c'était avec Caisse Desjardins. Ensuite, financière, Banque nationale incorporée, les taux varient. C'est pour les mêmes montants, mais pour les années, les taux sont en 2026, 3 %, en 2027, 3,2 % en 2028, 3,4 % en 2029, 3,5 % et en 2030, 3,65 %. Donc, bon, ce que je n'ai pas mentionné, le prix pour... Mon Dieu, c'est sûrement pas les bons montants. Coût réel, 3,8 %, tandis que le coût réel de la Banque nationale est 3,89 %. Maintenant, pour la Banque royale du Canada, c'est encore une fois, c'est des taux qui sont de même pour chaque année à 4 %, donc, et pour les mêmes montants. Donc, le coût réel est de 4 %. Donc, considérant le résultat du calcul des coûts réels indiqués sur la soumission présentée par la Caisse Desjardins du Lac-de-Montagne est la plus avantageuse. Donc, il est proposé, le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, comme c'était ici au long reproduit, que le municipalité de Saint-Joseph-du-Lac accepte l'offre qui lui est faite par Caisse Desjardins du Lac-de-Montagne pour son emprunt par billet en date du 7 juillet 2025 au montant de 504 200 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 03-2015, 03-2019, 16-2019. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour... je ne suis pas certain du chiffre, M. le maire. Oui, on dirait au prix de... Pour chaque 100 $. Pour chaque 100 $. Au prix de... Pour chaque 100 $. De la valeur nominale d'un billet échéant en série de 5. OK, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci, et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer et les obligations visées par la présente émission soient une obligation par échéance. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Ça fait beaucoup de chiffres. Hein? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.8, dépôt de certificat émis en vertu de l'article 555 sur la loi sur les élections et les référendums. Monsieur Trudel. Considérant l'article 555 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant la tenue d'un registre le 14 juillet 2025 entre 9h et 19h en relation avec le règlement d'emprunt 14-2025, considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 14-2025 était de 5 390, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 550, considérant que le nombre de signatures apposées au registre est de 5, considérant que le nombre de signatures au registre n'est pas suffisant pour déclencher la tenue d'un scrutin référendaire. Il est donc proposé que le règlement numéro 14-2025 décrétant une dépense de 721 938 $ et un emprunt de 398 000 $ aux fins de réaliser travaux de réaménagement de la patinoire située au parc Jacques-Paquin de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.9, signature de l'acte de vente en relation avec l'Église de Saint-Joseph-du-Lac par la municipalité.
Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant l'intérêt du conseil municipal de protéger le patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que l'église de Saint-Joseph-du-Lac représente des caractéristiques architecturales notables et constitue un joyau du patrimoine bâti local, considérant la réalisation d'un carnet de santé sur l'état du bâtiment le 23 avril 2023 par la firme d'architectes Nadeau-Blouin et Lortie, considérant que le conseil municipal est favorable à consentir des investissements financiers visant à assurer la sauvegarde et l'intégrité du cadre bâti de l'église dans la mesure où l'immeuble fait l'objet d'une requalification, considérant que les parties au présent ont signé une promesse de vente le 17 juin 2025, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, ou la directrice générale adjointe, Mme Patricia Tessier, à signer l'acte de vente en relation avec l'acquisition de l'église de Saint-Joseph-du-Lac préparée par l'étude de notaire Catafort, que le coût d'achat de l'église est établi par une somme symbolique de 1 $ et que l'acte de vente est joint actuellement au présent au procès-verbal par les parties intégrantes. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.10, transfert d'un revenu d'investissement vers le fonds de parcs et terrains de jeu en relation avec l'aide financière reçue dans le cadre du programme de la trame verte. Je passe la parole à Mme Champagne. Considérant l'acquisition du lot 6 458 798 d'une superficie de 107 961 mètres carrés le 24 janvier 2024 auprès du ministère des Transports du Québec, considérant que le projet de financement du lot 6 458 798 à Saint-Joseph-du-Lac a été approuvé par le comité exécutif de la CMM le 18 janvier 2024, qui assurera en collaboration avec le gouvernement du Québec une partie du financement, deux tiers, par le biais du programme de la trame verte et bleue. Considérant que la municipalité a acquis du MTQ le lot 6 458 798 pour la somme de 136 509,49 $, incluant les taxes. Considérant que la CMM et le gouvernement du Québec ont contribué au coût d'acquisition à la hauteur de 93 476,54 $, considérant qu'à des fins comptables, la somme de 93 476,54 $ a été inscrite comme revenu d'investissement, il est proposé de verser la somme de 93 476,54 $ inscrite comme revenu d'investissement en 2024 pour l'affecter au fonds Parcs et terrains de jeu. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.11, embauche d'une trésorière adjointe au service des finances. Monsieur Dussault. Considérant que le service des finances joue un rôle essentiel dans la gestion administrative, budgétaire et financière de l'organisation, considérant l'augmentation des responsabilités, des obligations réglementaires ainsi de la complexité croissante des opérations financières qui requièrent un renforcement des ressources humaines dans ce service, considérant la recommandation d'embauche du comité de sélection formé par M. Aubertin, conseiller municipal et membre du comité d'administration et des ressources humaines, Mme Sophie Séméon, trésorière par intérim, et M. Stéphane Giguère, directeur général. Il est donc proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Cathy Gendron à titre de trésorière adjointe afin de soutenir le service des finances, d'accroître ses capacités d'opération, de répondre aux absences et d'optimiser la gestion budgétaire et l'efficience du service. Il est également proposé donc, que Mme Gendron est embauchée selon un contrat de travail qui est spécifique à l'activité de trésorière adjointe aux conditions générales négociées à l'embauche et que sa date d'entrée en fonction est fixée au 25 août 2025. Et finalement, il est proposé que le directeur général et le maire sont autorisés à signer le contrat à intervenir pour et au nom de la municipalité. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.12, renouvellement du bail de location du bureau 102 au 95 principal, le comité d'action sociale. C'est monsieur... Monsieur Martin. Oui. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la signature du bail suivant. Location annuelle sans frais au 95 chemin principal, bureau 102, au comité d'action sociale pour l'année 2025. La présente entente s'applique à partir du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, soient autorisés à signer le bail pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, je vous en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.13, mandat à DHC Avocat en relation avec le vignoble La Bullerie. Monsieur Trudel. Considérant que le lot 1 733 157 du Cadastre du Québec se trouve en zone agricole, décrétée au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que dans la zone A-2 au sens du règlement de zonage, considérant que la municipalité note un accroissement des activités autres qu'agricoles sur le lot 1 733 157 du Cadastre du Québec, au-delà du cadre établi par l'autorisation découlant de la décision du tribunal administratif du Québec, donc le numéro T-4284, C-254700, rendu le 14 septembre 1998, et du jugement de la Cour du Québec, donc numéro 700-02-009472-987, rendu le 25 juin 1999, notamment des activités de salle de réception pour la tenue d'événements, mariages et autres réceptions pouvant accueillir simultanément 272 personnes, se déroulant parfois jusqu'à 1 heure AM. Considérant le recensement de plaintes du voisinage par la municipalité dans les dernières années concernant divers sujets, notamment le bruit, la circulation, le stationnement en relation avec les activités autres qu'agricoles du vignoble de la Bullerie, considérant que les activités et usages qui sont présentement en lieu sur le lot ne respectent ni la réglementation municipale ni l'autorisation, considérant que des installations temporaires et permanentes sont présentement utilisées pour les fins de ces usages dérogatoires, considérant que la municipalité souhaite faire respecter l'ensemble de sa réglementation ainsi que les lois applicables, considérant qu'une mise en demeure a été signifiée à la Bullerie le 23 juillet 2025, notamment afin que cessent les usages dérogatoires, mais que cette dernière refuse ou néglige de s'y conformer. Alors, il est proposé de mandater la firme DHC Avocat afin d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées, et ce, notamment en vertu de la Loi sur l'aménagement, l'urbanisme, chapitre A-19.1, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P-41.1, ou toute autre disposition législative ou règlement applicable contre les propriétés et ou les occupants des immeubles identifiés par le numéro de lot 1 733 157 du Cadastre du Québec, situé au 2007, chemin principal, afin d'obtenir les ordonnances appropriées des tribunaux compétents pour que cessent toutes les contraventions à l'ensemble de sa réglementation et à toute autre disposition législative ou règlement applicable. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1, demande au ministère du Transport du Québec, le MTQ, pour l'installation d'un feu clignotant jaune à l'intersection du chemin d'Oka et de la 59e avenue Sud. Monsieur Dussault. Considérant l'accident mortel impliquant un SUV et des cyclomoteurs le 19 avril 2025, résultant d'une manœuvre de virage en U par un automobiliste. Considérant que l'intersection du chemin d'Oka et de la 59e avenue Sud se trouve dans la zone de transition entre une autoroute à haute vitesse, soit la 640, et un environnement urbain avec un carrefour giratoire où les usagers doivent adapter rapidement leur comportement de conduite. Il est donc proposé que le conseil municipal adresse au ministère des Transports du Québec, le MTQ, une demande visant l'installation d'un feu clignotant jaune à l'intersection du chemin d'Oka de la 59e avenue Sud, comme signal de transition entre deux contextes routiers très différents, visant à servir d'avertissement visuel efficace, indiquant également aux conducteurs qu'ils doivent redoubler d'attention en raison de la complexité de l'environnement à venir, donc soit le carrefour giratoire, la circulation locale ou même les piétons. Alors, j'en fais proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, renouvellement du contrat pour les travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2025. Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité souhaite assurer l'entretien des accotements des chemins municipaux par des travaux de fauchage annuels, considérant que la municipalité satisfait des services rendus dans le cadre du contrat actuel de fauchage, considérant également que le contrat initial prévoit une clause de renouvellement pour l'année 2025 incluant un ajustement des prix du bordereau basé sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, jusqu'à un maximum de 4 par année d'ajustement, tel que publié par Statistique Canada pour la région de Montréal, et ce, entre le mois de septembre de l'année précédente, l'ajustement, et le même mois de l'année précédente. Donc, je vais proposer au Conseil d'autoriser une dépense d'un montant de 25 045,32 sous, plus les taxes applicables, à l'entreprise Dominique Allary pour effectuer les travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2025. Alors, c'est ma proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
7.1, embauche d'un technicien en prévention des incendies. Monsieur Thorne. Excusez, oui. Considérant la nécessité de maintenir en place un programme de vérification annuelle des risques plus élevés, considérant la nécessité d'avoir une ressource spécialisée dans le domaine de la prévention des incendies afin de mettre à jour un programme de vérification des bâtiments à risque élevé et de mise à jour des plans d'intervention, considérant qu'il s'agit d'un poste temporaire au sens de l'article 7.04 de la Convention collective des employés col blanc et col bleu. Donc, il est proposé d'embaucher M. Mathieu Labelle-Baudouin en date du 21 juillet 2025 à titre de technicien en prévention des incendies, et ce, selon les conditions de la Convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3709, à un taux horaire de 30 et 48, à raison d'environ 10 heures par semaine. Que le technicien en prévention des incendies, sous la direction du directeur et du service d'incendie, est désigné pour, entre autres, avoir l'inspection des bâtiments selon le schéma et peut être appelé à l'application, la surveillance, le contrôle ainsi que la délivrance des constats d'infraction pour et au nom de la municipalité en vertu de la réglementation municipale, notamment des règlements suivants. Donc, c'est le règlement 3-98 concernant le ramonage des cheminées et des amendements et modifications, règlement 21-2003 concernant le brûlage en plein air, le règlement numéro 03-2006 modifiant le règlement de construction numéro 691 en référence aux murs mitoyens, aux exigences relatives au système de gileurs et au système de détection et alarme incendie, ces amendements et modifications, ainsi que le règlement numéro 14-2007 relatif à l'installation et au contrôle des systèmes d'alarme incendie et ces amendements et ces modifications. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Renaud, est-ce que Monsieur Labelle-Baudouin est parmi nous? Oui, Monsieur Baudouin. Bienvenue. Bienvenue dans la brigade. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. 8.1, l'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, portant les numéros de résolution CCU-072-07-2025 à CCU-077-07-2025, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 juillet 2025, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, demande de dérogation mineure DM 14-2025. Monsieur Trudel. Considérant qu'en vertu du règlement sur les dérogations mineures, le Comité consultatif d'urbanisme a transmis une recommandation au conseil municipal en faveur ou en défaveur d'une demande de dérogation mineure à la suite de l'évaluation de celle-ci en tenant compte des critères et objectifs relatifs à la conformité aux objectifs du plan d'urbanisme, aux droits des immeubles voisins, aux critères de bonne foi, à l'évaluation du préjudice, à la conformité au règlement d'urbanisme, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 14-2025 présentée par M. Danny Kellerman afin de permettre la construction de bâtiments unifamiliales avec une marge arrière et une implantation dans une bande de conservation naturelle non conforme à la réglementation en vigueur. Précision, c'est un des derniers terrains, sinon le dernier terrain là, dans le... c'est Croissant Belvédère. Croissant Belvédère, donc dans la montagne, avec des particularités là, sur le terrain, comme il y avait eu d'autres demandes en ce sens dans ce secteur-là. Bref, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 14-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 069 156 situé sur le croissant du Belvédère, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre une marge arrière de 6,5 mètres et un empiètement de 5,65 mètres dans la bande de conservation naturelle, alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-24, la marge arrière doit être de 13,5 mètres et une bande de largeur minimale de 12 mètres de longueur de la ligne arrière du terrain doit être préservée à l'état naturel, le tout afin de construire une maison unifamiliale existante dans la zone H-4. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, modification du calendrier des séances de la séance du mois de novembre pour le Comité consultatif, l'urbanisme, le CCU. Madame Champagne. Considérant que la date prévue
du comité consultatif d'urbanisme est en conflit d'horaire avec les dates prévues pour les fins de planification budgétaire 2026. Il est proposé que la séance du comité consultatif d'urbanisme du mois de novembre soit déplacée au mercredi 19 novembre 2025 au lieu du jeudi 20 novembre 2025. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.1, octroi d'un contrat de fourniture et d'installation d'un système d'alarme contre le vol et l'incendie pour le nouveau garage entrepôt au parc Paul-Yvon-Lauzon. Madame Champagne. Considérant que la construction du garage entrepôt est présentement en cours au parc Paul-Yvon-Lauzon, considérant que l'installation d'un système d'alarme contre le vol et l'incendie est nécessaire dans le nouveau bâtiment, il est proposé d'octroyer l'octroi d'un contrat au montant de 5 450 plus les taxes applicables à l'entreprise Les Alarmes et Communications Progix LT pour la fourniture et l'installation d'un système d'alarme contre le vol et l'incendie pour le nouveau garage entrepôt au parc Paul-Yvon-Lauzon. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation des dépenses pour l'aménagement intérieur du nouveau garage situé au parc Paul-Yvon-Lauzon. Monsieur Trudel. Considérant la construction du garage entrepôt sera achevée en août et considérant que l'aménagement du rangement intérieur est nécessaire afin d'en assurer un usage fonctionnel et sécuritaire du garage entrepôt, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 20 000 plus les taxes applicables pour l'acquisition de mobilier et l'aménagement de rangement dans le nouveau garage entrepôt situé au parc Paul-Yvon-Lauzon. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, dépôt d'une demande de financement pour le projet Signature Innovation de la MRC de Deux-Montagnes portant sur la démocratisation de l'accès à l'eau. Monsieur Trudel. Considérant qu'en mars 2022, la MRC de Deux-Montagnes a signé une entente pour le projet Signature Innovation portant sur la démocratisation de l'accès à l'eau avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH, dans le cadre du volet 3 du Fonds Région et Ruralité, FRR. Considérant que cette entente permettra d'accroître la collaboration entre la MRC, ministères et organismes gouvernementaux présents dans la région. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire aménager des sentiers sur les terrains longeant l'autoroute 640, considérant le recours au projet Signature Innovation nous permettra d'émerger notre projet d'aménagement de sentiers dans le boisé longeant l'autoroute 640, considérant que notre projet d'aménagement de sentiers répond aux orientations et actions du projet Signature Innovation portant sur la planification et l'aménagement éco-récréatif de parcs forestiers. Alors, il est proposé de déposer une demande de financement au Fonds Signature Innovation de la MRC de Deux-Montagnes afin de réaliser les premières étapes du projet d'aménagement de sentiers sur les terrains longeant l'autoroute 640 d'un montant de 190 540 $. Le programme de financement vient de recouvrir un montant de 152 432 $ et la municipalité contribuera financièrement un total de 38 108 $ que le maire, M. Benoît Proulx, le directeur général, M. Stéphane Giguère, sont autorisés à signer des documents en relation avec les présentes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, autorisation des dépenses pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui aura lieu le 25 octobre 2025. Madame Champagne. Considérant que le service des loisirs et de la culture souhaite débuter la planification de l'événement de la fête d'Halloween qui aura lieu le 25 octobre prochain au parc Paul-Yvon-Lauzon, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui se déroulera le 25 octobre 2025 de midi à 17 h au parc Paul-Yvon-Lauzon. Un montant de 14 252 $ plus les taxes applicables est affecté à cet événement. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1, achat de bacs pour la collecte de matières composables. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que la municipalité favorise le principe de réduction à la source, du réemploi, du recyclage et de la valorisation conformément à sa politique environnementale, considérant que la réserve de bacs pour la collecte des matières compostables 240 litres sera épuisée sous peu, il est proposé d'autoriser l'achat de 44 bacs pour la collecte des matières compostables auprès de la compagnie USD Global, munie du logo de la municipalité pour une somme d'au plus 4 294 $ et 40 sous plus les taxes applicables, incluant les frais de transport. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.1, demande d'intervention du ministère de l'Environnement à l'égard de l'ordonnance d'exploitation du réseau d'aqueducs privés du secteur de la Pommeraye. Monsieur Thorne.
Oui, considérant que le 31 mars 2025, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP, M. Benoît Charette a signifié à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac une ordonnance d'exploitation provisoire du réseau d'aqueducs privé de l'entreprise Aquagestion dans le secteur de la Pommeraie. Considérant que ce système d'aqueduc dessert environ 66 adresses pour un total d'environ 180 personnes, considérant que le réseau d'Aquagestion est dans un état délabrement avancé, ne respectant pas les normes en vigueur et accusant un déficit d'entretien majeur, considérant que le MEL-CCFP a autorisé la construction de ce réseau et est responsable de veiller au respect des devoirs des exploitants privés, considérant que le MEL-CCFP prévoit mandater un commissaire enquêteur chargé de formuler des recommandations aux autorités du MEL-CCFP en relation avec des pistes de solutions au dénouement des enjeux des réseaux d'eau exploités temporairement par des municipalités suivant une ordonnance du ministre Charette. Considérant que l'ordonnance a été rendue le 31 mars dernier, la municipalité demeure sans nouvelles d'une intervention d'un commissaire enquêteur. Donc, il est proposé de solliciter l'autorisation du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, afin que la municipalité Saint-Joseph-du-Lac puisse prendre le leadership à l'égard de l'étude d'opportunité visant à établir la meilleure solution pour la desserte en eau potable des immeubles du secteur de la Pommeraie au profit du mandat confié par l'État au commissaire enquêteur, que la présente demande de la municipalité est tributaire de remboursement des frais d'études professionnelles nécessaires à l'établissement de la meilleure solution à l'égard de la fourniture en eau potable du secteur de la Pommeraie. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 11.2, demande d'intervention de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, dans le dossier du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collective du Québec, la TEC. Monsieur Thorne. Oui, considérant que le 31 mars 2025, le ministère de l'Environnement, le MEL-CCFP, M. Benoît, a signifié à la municipalité une ordonnance d'exploitation provisoire du réseau d'aqueducs privé à l'entreprise Aquagestion. Non, là, je ne suis pas dans le bon. Non. Excusez-moi. 11.2. Je ne l'ai pas, M. le maire, dans... Oui, c'est le Oui, même c'est- considérant. Ah, OK, d'accord. Excusez-moi. Ça Donc, va? considérant que ce Mhm. système d'aqueduc dessert environ 66 adresses pour un total de 180 personnes, écoutez, je vais passer pour les montants. Considérant que le 18 juillet 2024, le ministre, Mme André Laforêt, annonçait à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le renouvellement d'un programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ayant pour effet que la municipalité bénéficierait d'une enveloppe de 2 119 717 $, considérant que le 10 juin 2025, la municipalité a déposé sa première programmation TEC 2024-2028 visant les travaux de priorité 1 et de priorité 4. Considérant que le 10 juin 2025, la municipalité a déposé une première programmation TEC 2024-2028 visant des travaux de priorité, de priorité 1 à 24 714 $, de priorité 2 à 54 835 $, de priorité 4 à 570 484 $. Considérant que le 10 juin 2025, la municipalité a transmis au MAMH une confirmation d'absence ou de problème avec des réseaux d'eau de manière à pouvoir présenter un projet dépassant de 20 % de la contribution TEC 2024-28. Considérant que le 3 juin 2025, suivant le processus de soumission publique, le Conseil municipal a octroyé un contrat en relation avec les travaux urgents de voirie spécifiés à la programmation 1 TEC. Considérant que vers le 20 juillet 2025, le représentant du MAMH chargé de l'analyse du dossier TEC de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a transmis une recommandation favorable à cette direction. Donc, considérant que le 25 juillet 2025, par courriel, la directrice des programmes d'infrastructure d'eau, MAMH, confirme que les municipalités ayant reçu une ordonnance d'exploitation de réseau d'aquagestion voient leur TEC limité à 20 % des travaux au choix jusqu'à la conclusion d'une enquête sur le réseau. Considérant que cette nouvelle orientation se traduira pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac par une obligation stricte d'investir 80 % de son enveloppe TEC dans un projet de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts de la Pommeraie, considérant que le fonds de la TEC provient de l'ensemble des contribuables de la collectivité, considérant que
d'approprier pratiquement exclusivement l'enveloppe de la TEC à 66 résidences de la municipalité est inéquitable pour le reste des contribuables. Donc, il est proposé que le conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, d'intervenir dans le dossier du programme de transfert pour des infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-28, de manière à ce que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac puisse soumettre et faire approuver toute programmation des travaux sans avoir à tenir en compte les facteurs de priorisation du programme TEC. Ça, en fait, c'est les 4 niveaux que j'ai nommés tantôt, là, qui tiendraient compte des problématiques en relation avec les dossiers d'ordonnance d'exploitation provisoire du réseau d'aqueduc privé de l'entreprise Aquagestion connue sous le numéro X0011-526 dans le secteur de la Pommeraye, que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, ainsi qu'à la députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Sylvie Damour. Après tout cela, M. le maire, je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, c'est beaucoup technique, tous ces points-là, là, mais c'est très important. Donc, 14.1, invitation au Centre Sainte-Marie, au cocktail des Lanternes. Centre Marie-Ève? Oui. Oui, c'est ça. C'est dans la correspondance? Oui. Ah, excusez-moi, On est j'étais rendu trop là. vite. Donc, on est rendu à la correspondance, excusez-moi. Je vous laisse la parole. Oui, effectivement, on a reçu une correspondance de l'organisme œuvrant auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de 2 ans, et ce depuis 40 ans, pour l'achat de 3 billets au montant de 85 $ chacun dans le cadre de leur 4e édition du cocktail des Lanternes qui aura lieu le 4 septembre 2025. Oui, et on a déjà donné. Est-ce que Oui. quelqu'un fait Donc, une je fais proposition? la proposition, M. le maire, là, de procéder, comme dit Mme Tessier, à l'achat de 3 billets pour cet événement bénéfice là, au profit du Centre Marie-Ève. D'accord. Puis on décidera après là, qui est disponible pour aller avec les 3 billets en question. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Pas d'autres correspondances. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Allô? Bonsoir. Mon nom, c'est Anthony Brunet. Dans le fond, moi, je suis un développeur immobilier, présentement déjà propriétaire d'un bâtiment sur le chemin d'Oka. Et puis, j'ai récemment fait l'acquisition, on va passer au notaire prochainement, d'un terrain qui est situé dos à l'avenue de l'Église. Un terrain qui a été, dans le fond, qui a été changé de zonage cet hiver là, pour de la villégiature. Lequel? Derrière l'église? Le terrain. OK, la rue Lélé. Ah oui, OK. OK, d'accord. Exactement. Puis, j'aurais aimé ça avoir un petit peu le pouls du conseil par rapport à c'est quoi l'orientation, un peu la vision par rapport à ces projets-là. En ce moment, ça permet de construire un hôtel, un motel, une auberge, un bar, un resto-bar. C'est un petit peu large. Puis, aussi par rapport aussi à savoir s'il y avait des études qui avaient été faites par rapport à la demande d'hébergement dans le secteur de Saint-Joseph-du-Lac. Je le sais qu'il y a des demandes qui ont été faites là, par rapport à la densification là, du secteur. Mais si vous aviez une vision claire et nette là, pour qu'on puisse travailler le projet tous ensemble. D'accord. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a décidé de zoner cette terre-là, villégiature. On pensait que ce qu'on a fait comme réflexion, c'est que ça pourrait être une place pour style un spa, hébergement, ces choses-là, et plutôt qu'un projet de résidence là, dans le bas du verger, finalement. Ouais. Fait que c'est l'orientation que le conseil a pris, mais on est ouvert à d'autres. On parle de projet spa ou quoi que ce soit, mais pour nous autres, tant que ça serait un projet de villégiature, ça pourrait être acceptable. OK. Est-ce que vous envisagez des multilogements, quoi que ce soit, ou c'est vraiment de l'hébergement? Hébergement. 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 Et puis, il y a certaines contraintes au niveau, justement, là, des pommiers alentours par rapport
là, présentement, on travaille le projet. Là, j'ai mon urbaniste, mon équipe qui travaille. On a déjà fait les relevés sur le terrain la semaine passée. Mais avant de présenter un projet puis vraiment m'asseoir avec mon équipe, c'est pour ça que je me suis présenté aujourd'hui, là, pour vraiment avoir une idée plus claire. Présentement, avec les pommiers, ici, j'ai Mathieu qui est propriétaire du deuxième terrain. Dans le fond, c'est qu'il y a 3 terrains présentement qui ont été sélectionnés villégiature. Mathieu est propriétaire de un. Moi, j'avais devenu propriétaire du deuxième. Et le troisième, c'est un agriculteur. Dans un optique, là, en ce moment, c'est qu'on nos 2 terrains sont séparés par un agriculteur que lui ne désire pas développer de terrain. Puis moi, de mon côté, où ce que j'ai fait, que je vais faire l'achat de mon terrain, je suis voisin de plusieurs résidences unifamiliales. Avez-vous pensé, exemple, tantôt on parlait un petit peu de la bullerie là, par rapport le monde chaud le soir, le trafic, la circulation qui va avoir lieu. Est-ce que ça a été présenté un petit peu à la population pour savoir si ce genre de projet-là va passer au sein de... Ça a-tu été mis dans le plan d'urbanisme? Oui, c'est ça. Ça fait partie de notre plan d'urbanisme qu'on a présenté au mois de... Ça a été présenté au mois de septembre. Vous avez tous reçu Septembre également l'année passée, là. par la poste, suite à l'adoption du plan d'urbanisme, une fiche résumée de tous les nouveaux secteurs qui ont été modifiés. Il y a eu une consultation publique qui a été faite avant l'adoption du plan d'urbanisme ainsi qu'avant l'adoption des règlements. Il y a eu une 50aine de personnes qui se sont présentées. Là, donc, oui, il y a eu de la consultation. Okay. Parce que de mon côté, ça me ferait plaisir de présenter un projet. Là. On n'est pas en défaveur de cette idée-là. Par contre, j'ai quand même été marcher dans les rues avoisinantes pour m'assurer de parler avec les voisins, pour aussi avoir la vision un petit peu tout le monde. C'est sûr que je dirais la majorité de tous les voisins là, qui se situent sur la rue Théoret, chemin principal, sont tous contre un projet d'hôtel, auberge, quoi que ce soit. Je suis conscient que c'est un projet qui va être de plein droit, mais avant d'investir des sommes... Oui, bien, ça serait une bonne chose. Écoutez, vous pouvez venir nous rencontrer au service d'urbanisme, ces choses-là. On peut s'asseoir avec vous. Ouais. C'est déjà fait. Parce que, comme Mme Tessier le disait, ça fait partie de notre plan d'urbanisme. Donc, ça a été présenté à la population et personne s'y est objecté. La majorité des gens ne le savent pas non plus. Là. Non, je peux comprendre, mais d'un autre côté, pour l'instant, je vous dirais que nous, on garde le cap sur un projet comme celui-là. On parle de la bullerie, mais là, c'est pas un projet, c'est pas un projet, c'est ça, c'est pas un projet qui serait pareil. Fait que, excuse-moi. C'est pas en zone agricole. C'est ça, exact. Au niveau des infrastructures, selon les dernières discussions, ça avait été prévu que la Ville allait assumer les coûts au niveau des infrastructures pour acheminer l'aqueduc sur les terrains. Je ne sais pas si on était rendu là. Je pense pas. Non, je pense pas qu'on était rendu là. OK. Non. Comme mentionné lors de nos dernières rencontres, ça va dépendre de ce qui va être proposé, puis quelle sera l'ampleur des investissements. Puis à ce moment-là, le conseil municipal statuera. On aura toutes les cartes en main, mais là, comme il n'y a pas de projet de présenter, c'est difficile de répondre à cette question. Oui. Okay. Non, c'est parce que la dernière fois, vous avez dit que c'était le conseil qui avait pris la décision là, de sélectionner ces terrains-là, puis c'était d'aller voir le conseil là, pour avoir la vision de ça. C'est ça. On en a discuté l'année passée à notre lac à l'épaule, puis ça a fait partie de nos discussions. Puis c'était, je vous dirais, tout le conseil municipal qui souhaitait avoir un projet comme ça à Saint-Joseph-du-Lac. OK. Bon, excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Oui. Je suis Mathieu, là, celui qui demeure, qui a un des 3 lots. Mathieu Lauzon? Oui, exact. J'ai passé ma vie à Saint-Joseph-du-Lac. J'habite sur une terre agricole. J'avais des pommiers jusqu'à peu près il y a 10 ans. Mon voisin a à peu près 15 000 pommiers. Je veux juste apporter le point là, que l'été, les pommiers, ça nécessite de l'arrosage. Du 15 mai environ, là, peut-être au 15 août, là, il y a j'exagère pas, c'est à peu près une 40aine de soirs que mon voisin arrose. Fait que j'essaie juste de m'imaginer, on est dans un restaurant sur une terrasse, on est au spa, en train de relaxer. On entend un tracteur qui passe avec de l'arrosage. Mais des maisons serait le même problème. Moi, je comprends, mais là, les maisons seraient le même problème. Non, mais ça serait le même problème. OK, mais vous êtes au spa, puis là, vous entendez un tracteur passer, vous allez venir une fois, ça va être fini. Non, je comprends. Fait que, tu sais, j'essaie juste de comprendre là, comment ça peut se produire. Puis... Même avec toi, ton père, c'est Régent? Normand. Normand.
OK. Donc, parce qu'avec Régent, on en avait discuté, M. Régent Lauzon, le quitte, puis lui, il ne voulait pas avoir de projet résidentiel ou quoi que ce soit dans le projet. OK. Mais d'avoir un spa ou d'avoir un restaurant ou d'avoir de la villégiature, un hôtel, Ouais, on est sur Je la comprends, terrasse mais de comme notre je vous hôtel dis, entrepreneur vert. pour nous, là, des résidences ou un spa, le problème, il va être là pareil. Là. Le problème, il va être là pareil. Fait que, comment on va mettre des zones tampons à côté, je ne le sais pas. OK. François Beauregard, je suis résident de la rue Théoret. Oui. Les terrains-là sont directement derrière chez moi. Quand vous faites référence à la consultation qu'il y avait pour avoir, moi aussi, parlé avec mes voisins, il n'y a personne, tout le monde est surpris de voir qu'il va y avoir du développement là. Les gens n'étaient pas au courant. Mais les gens seraient d'accord à avoir des résidences. Pardon? Les gens seraient d'accord à avoir des résidences. Pas tous non plus. Mais c'est ça. Pour ce qui est de l'arrosage des pommiers, moi, je suis natif de Montréal. Ça fait Mhm. 30 ans que j'habite là. Mhm. C'est bien évident que quand on arrive là, on découvre la situation, Mhm. puis il faut vivre avec. Puis le dézonage des rues Théoret et Brassard, aujourd'hui, ça se ferait plus. Non, je suis Ça d'accord s'est avec fait, vous. Ça soigne juste avant que la loi passe. Ouais, je suis d'accord avec vous. Quand on regarde Alors, vu de haut, là, En on... prenant ça en considération, est-ce qu'on continue encore dans cette optique-là, puis on développe encore dans un endroit qui Ouais. est problématique, laissez-moi terminer, dans un endroit qui est problématique. Au niveau du bruit aussi, il y a la résidence de personnes âgées qui est à prendre en considération Mhm. aussi. C'est des personnes d'un certain âge qui ont le droit de vivre dans un calme relatif. Une fois la période du printemps passée, à laquelle on ne s'habitue pas, mais avec laquelle on doit composer, c'est relativement calme de vivre là. Alors, je vois mal l'implantation Mhm. d'une quelconque activité touristique dans le milieu. Je trouve que ça ne va pas vraiment de soi. Puis, je regarde les résidents qui sont contigus à ça. Pour plusieurs aussi, ils sont âgés. Fait que si vous n'aurez pas d'approbation pour un projet comme ça. Mais comme Si je vous c'est dis, du résidentiel, c'est déjà dans les notre clés- c'est déjà dans notre plan d'urbanisme, monsieur. j'en suis conscient. Je veux vous dire Pour ce qui est aussi, attendez, je veux juste vous expliquer quelque Juste chose. terminer ce que j'ai à vous dire, pour ça on pourrait continuer. Pour ce qui est de la construction, je pense qu'il y a une possibilité de construire 4 habitations sur la totalité des 4 lots. Là. Peut-être que les informations ne sont pas tout à fait Je ne suis exactes. pas sûr de ce que vous dites là. Loin de là. Loin de là. C'était Non, pas 4 c'est habitations. pas une non. bonne information que vous avez là. C'est toute raison, parce qu'il y a possibilité de construire des maisons résidentielles. Mhm. Mais non, là, il l'a plus, là, la possibilité. C'est fini. Oui. Avec le changement du plan de zonage, C'est ça. fait que ça va être uniquement du commercial. Mais pas du commercial. Ça va être du giliature. Puis, ce que je m'en allais pour vous dire, c'est que, bon, le propriétaire, il a une terre qui est zonée blanche, fait qu'il y a dans les mains, il y a la possibilité de faire autre chose que de la résidence ou de faire même de la pomiculture, s'il veut. Fait que, mais il a décidé de continuer de faire de la pomiculture. Comprenez-vous? Puis là, l'autre question que je me posais, c'est on peut détruire un verger comme ça. Vu que c'est zoné blanc, on va détruire le verger. Il y a un avantage qu'il y a eu en 1987 et qu'il y avait entre les mains, puis il pouvait l'utiliser quand il veut. Comme il y en a eu d'autres à Saint-Joseph-du-Lac. C'est pas moi qui ai fait cette règle-là, mais c'est comme ça. OK. Mon deuxième point, concernant l'achat de l'église, est-ce que vous avez un plan de match? Bien, Est-ce qu'on va oui. faire avec ça? Oui. Mais c'est sûr qu'au départ, c'est qu'on tenait mordicus à ce que l'Église reste là, qu'on va avoir à la rénover. On l'a eu pour $1. On a l'obligation, dans les 2 premières années, les assurances nous l'obligent, d'investir de l'argent. Et puis, le montant, c'est $2 millions. Et puis, par contre, on est en train de regarder et on aurait des subventions pour environ 70 %. Mais après, en premier lieu, on veut la garder en bonne santé. Après, on n'a pas encore trouvé la vocation comme telle.
mais ça ne sera plus un lieu culte. Ça va être, pour l'instant, ça va être pour tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac. Hein? Jusqu'à temps qu'on y trouve une vocation. Excusez? Ben non, pas nécessairement, mais dans d'autres villes, c'était des... comment est-ce qu'on dit ça, donc? Voyons, pour faire de la boisson, là, c'est une distillerie. Dans d'autres villes, c'était ça, mais nous, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ce bâtiment-là puisse être pour tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, ici, l'hôtel de ville, ça va devenir des bureaux, puis tout va se faire à l'église. Est-ce que ça implique l'acquisition du presbytère aussi? Non, pas pour l'instant. C'est seulement l'église. Ils veulent pas, pour l'instant, ils ne veulent pas vendre le presbytère. OK. J'ai un autre point concernant, est-ce qu'il y a un plan au niveau de la municipalité d'inspection des rues puis de la planification pour savoir qu'est-ce qui va être réparé? Oui, il y en a un. Il y a des années qu'on est obligé, il arrive des impondérables ou quoi que ce soit, on est obligé de prendre le plan puis de le repousser soit d'une année ou de quelques mois. Mais oui, il y a un plan pour ça. Puis est-ce que c'est disponible, ça? Si c'est disponible, non, ce n'est pas disponible. Ça fait partie de notre... comment on va décider des priorités. Donc, on en a quand même plusieurs. On a fait plusieurs projets d'asphalte depuis plusieurs années, mais on en a encore beaucoup à faire. OK. Puis le chemin principal... Ça ne nous appartient pas, ça. Incluant les trottoirs. Les trottoirs, c'est nous. Les trottoirs sont très abîmés. Est-ce qu'il y a une planification qui est faite? Oui, ça aussi, on essaie tout le temps. Je comprends. Je comprends, monsieur. Mais vous dire vraiment, en toute honnêteté, là, ce qui a chambardé beaucoup là, depuis l'année passée, c'est le 9 août de l'année passée, là, la tempête Déby, qui a fait en sorte qu'il y a un paquet de places à Saint-Joseph-du-Lac auxquelles on doit faire des grosses modifications pour ne plus que l'eau rentre dans les maisons ou des résidences. Fait que c'est venu chambarder pas mal de choses. OK. Mais c'est quand vous êtes conscient que c'est... Tout à fait. Tout à fait. OK. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir, Linda de la Plante. Oui, madame. Je ne sais pas si Mme Tessier vous a remis le courriel Oui. que j'avais envoyé. Oui. OK. Alors, moi, je me demandais, étant donné que c'est les mêmes propriétaires... C'est pas les mêmes propriétaires, c'est les mêmes promoteurs, mais c'est pas les mêmes propriétaires. Okay. D'accord, promoteurs. Moi, je me demandais si, étant donné là, que vous avez mandaté là, la firme d'avocats, d'être proactif, puis en même temps, vous occuper de ce qui se passe au verger Richard Legault. Présentement, notre avocat est en discussion aussi avec eux autres. Il les a rencontrés. Ils vont avoir des choses à respecter eux aussi. D'accord, c'est bon. J'avais aussi une demande à formuler. Si la Ville avait pensé, de plus en plus, il y a des piétons puis des cyclistes. Et ça m'est arrivé à 3 reprises. Au coin de Saint-Germaine, puis Principal, à côté des boîtes postales, les cyclistes s'arrêtent pour uriner. Rendu en haut, là? Ah ouais? Oui, ils arrêtent pour uriner. Oh, c'est pas le Fait fun. que là, ouais, je me demandais voir si c'était possible ou si la Ville avait envisagé de mettre des toilettes chimiques. On va le prendre en pour considération. éviter justement là, Ouais. que ça se produise. Là. Oui, on va le prendre en considération. C'est bon. Puis, mon dernier point, vous avez parlé justement là, de la réfection des rues. Rang du domaine, vous savez où est-ce que ça descend, la côte? Il y a toujours une problématique quand il y a des grosses pluies. Ça l'amène, là, l'accotement, là, Oui, je connais bien. la petite roche, là, Ouais. c'est ça. Moi, je me demandais si la Ville avait pensé d'asphalter puis de faire un genre de vallon, qu'au moins que quand il y a des pluies torrentielles là, élevées, qu'au lieu là, d'amener la petite roche, ça va suivre là, tout simplement là, la descente de façon naturelle. C'est très abrupt, mais c'est probablement faisable. En tout cas, on va le prendre en considération aussi, madame. Parce que c'est pas la première fois que ça Parce arrive. qu'on le fait Là, ici. présentement, On le fait vous ici. irez faire un tour, là, Ouais. puis c'est vraiment endommagé encore. Oui, là. parce qu'on le fait ici, dans la rue du Belvédère. Et malgré tout, on ne pensait pas, mais ça, comme on dit, ça fait la job. Oui, effectivement. Parce Fait que que là, ça va être à refaire. Là, OK, on va le regarder. c'est beau. Merci. Bienvenue. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Chando Plaise, 43 rue des Jacinthes. Oui. J'aimerais avoir des nouvelles au niveau des 2 cours d'eau sur notre terrain.
si ça va être nettoyé, oui ou non? Je ne sais pas, M. Aubertin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller? Le directeur général, il devait y avoir un suivi qui a été fait. Là, M. Richard, vous me surprenez quand vous me dites ça, mais en principe, il devait y avoir un suivi fait. Là, ce que je comprends, ça n'a pas été fait. Non. Bon, alors, il faudrait Puis c'est à revoir. recommencer, là, les travaux, là, c'est après se défaire au niveau du viaduc, là, le petit pont, là. OK. Est-ce que C'est je après se pourrais défaire, avoir puis votre là, adresse? Il y a de la mauvaise herbe encore, qui s'est rendu à peu près 3 pieds de hauteur encore. Votre adresse, 43 des Jacinthes? Oui. Oui, c'est ça, OK. exact. Madame Tessier le prend en note. On va en parler demain avec le directeur des travaux publics. Merci. Bienvenue. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas de... Oui, il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Peter. Je suis le propriétaire du verger Richard Legault. Je me présente ici. C'est la première fois que je me présente ici. D'accord. Alors, moi, juste pour vous donner une petite idée, moi, j'ai acheté le verger il y a 2 ans environ, ou 1 an et 9 mois. Et je l'ai acheté après un appel et 2 réunions avec l'urbanisme. En posant des questions, parce que c'est la première fois que j'achète une terre agricole. Alors, j'avais demandé, j'ai posé des questions, qu'est-ce qu'on peut faire avec le verger. Première question, honnêtement, c'était de construire, si on peut construire un hôtel. La réponse était non. Après ça, la deuxième, parce que j'ai demandé cette question parce qu'on est sur la rue principale. On n'a pas des voisins. Pas la rue, non, c'est pas la rue principale, c'est la rue Binette, ouais. La rue Binette. Deuxième idée, c'était de faire un spa avec des espèces de containers, de chambres de lodge sur la montagne ou en arrière. La réponse est revenue plus tard que c'est non. Oui, parce que les conteneurs ne sont pas autorisés. Mais c'est ça. Moi, j'ai posé des questions parce que je n'étais pas au courant. Alors, j'avais posé une autre question. Est-ce qu'on peut faire un chapiteau pour faire des événements familiales, des mariages et tout ça? Et la réponse, c'était oui. Et après ça, j'ai reçu une lettre de la ville que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de chapiteau, tu n'as pas le droit. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec Mme Tessier et avec M. Giguère. On est venu se rencontrer à la ville ici, puis il m'a dit, tu n'as pas le droit. Et là, j'ai dit, voici les courriels qui sont venus du département de l'urbanisme qui dit que oui, j'ai le droit. Et à cause de ces courriels-là, j'ai dépensé 2,5 millions pour acheter le terrain et j'ai dépensé 400 000 $ pour acheter le chapiteau. Si c'était le cas, je n'allais pas acheter, je n'allais pas dépenser tout cet argent-là du tout. L'argent ne descend pas du ciel. Alors, j'ai dit, regarde, pour moi, je vais faire les démarches nécessaires pour avoir les permis. Mme Tessier et M. Giguère, ils ont regardé ça, puis ils m'ont dit, OK, pendant jusqu'à la fin de l'année pour faire tes événements, c'était très gentil de leur part. Et pour essayer d'avoir les autorisations de la CPTAQ et tout ça, qu'on est en train de faire présentement. Mais en même temps, je veux juste présenter qu'on n'est pas là pour faire des chicanes avec la ville. Je sais que madame, elle voulait commencer une pétition contre nous. Elle n'est même pas un voisin, mais c'est correct. Mais deuxième chose, c'est que nous, on n'a pas des commentaires. Tout le monde nous associe avec la Bullerie. On n'est pas associé avec la Bullerie. Moi, j'ai mes propres hôtels, j'ai mes propres salles de réception, j'ai des terrains à Mercier, à Longueuil, j'ai des clubs de golf. Mais on n'est pas là pour faire des chicanes avec des gens. On veut juste trouver une solution à comment faire ça marcher, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'un verger de pommes égale la cueillette de pommes. On ne peut pas travailler dans un verger à partir d'avril jusqu'à le mois d'août pour arrosage, dépenser de l'argent et tout ça, pour 8 semaines de cueillette de pommes, que peut-être s'il y a de la pluie, personne ne va venir. Les écoles ne viennent pas, les maisons âgées ne viennent pas, les personnes ne viennent pas pour le décolle des pommes. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on essaie de faire qu'est-ce que la CPTAQ demande, chapitre 1.0 et chapitre 26.1, qu'on présente nos choses, mais en même temps... Mais là, vous avez commencé votre démarche avec la CPTAQ? Bien sûr, oui, oui. On a un avocat, on a des agronomes qui travaillent sur ça. Mais je veux dire, les démarches prennent du temps. Moi, quand j'ai présenté ça à Mme Tessier, nous, ça fait 2 ans quand on vend des mariages, on vend des baptêmes, on vend des choses comme ça, il ne vient pas booker ça pour le lendemain. Là, non, je comprends. Il book ça 1 an et 2 ans en avance. Alors, on a des mariages et des événements spéciaux, des réunions familiales et tout ça, qui sont bookés pour 2026. Alors, je ne peux pas retourner le dépôt, je ne peux pas perdre mon nom dans mes hôtels et tout ça à cause qu'il y en aura de la ville.
Mais présentement, vous êtes quand même en discussion. Monsieur Peter, hein? Oui, exact. Vous êtes quand même en discussion, je pense, avec notre avocat là, Oui, de oui, DHC. Oui. Et là, on vous a, comme vous avez dit, on vous a autorisé de finir l'année, puis après ça, on va voir comment est-ce qu'on va régler ça. Oui, c'est juste, je ne veux pas que les gens commencent à nous associer avec la ville parce que le premier courriel qu'on a reçu par erreur de la ville, monsieur, je pense qu'il s'appelle M. Marc, votre avocat, ou c'est... Non, c'est monsieur. Il a écrit dans le sujet... C'est Maître Cadrin. Maître Cadrin, exact. Il a écrit dans le sujet la billetterie numéro 2. Déjà, ça, c'est illégal. Il ne peut pas nous associer à un autre établissement qui n'est pas le nôtre, par erreur comme ça. On a demandé une lettre d'excuse, il n'a pas répondu. Mais on ne peut pas aller contre la ville, on n'est pas là pour faire tout ça. On est là pour juste travailler. On utilise nos pommes, on est en train de planter beaucoup de choses maintenant pour utiliser ça dans nos événements. Ah oui, je comprends. C'est tout. Mais bon, merci de vous être déplacé, de nous avoir expliqué tout ça. Mais comme je disais tantôt, pour nous, le dossier est judiciarisé. On continue avec Maître Cadrin, puis vous avec votre avocat, puis on va voir ça va être quoi la solution au final. On veut juste puis qu'est-ce que la ensemble. CPTAQ va décider également. Parfait, c'est Parfait. bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Madame Proulx. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. J'aimerais essayer de comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de l'investissement du terrain du Boisé le long de la 640. Dans vos projets majeurs, vous parlez d'un investissement de 740 570 $. Oui. Est-ce que ça inclut le montant versé par la CMM? Bonne question. Non, ça n'inclut pas le montant versé par la CMM. Donc, ça veut dire on a reçu un montant de la CMM aussi. Oui, parce que vous parlez plus loin dans le conseil municipal là, de 2/3 des investissements payés par CMM. Est-ce que c'est pour le même projet? Oui. Donc, ça veut dire que... On le diminue du 700 quelques mille. Donc, le 770 000, il y a 2/3 qui est payé par la CMM. Exactement. OK, donc ce n'est pas un investissement de 740 000 Non, pas du tout. Bon, c'est ça, okay. Mme Ensuite, vous dites que vous demandez dans le programme de démocratisation de l'accès à l'eau, vous demandez pour le Boisé. C'est pas à côté de l'eau, mais vous le demandez quand même. Oui, tout à fait, parce que quand il est arrivé le programme pour la MRC, un programme qu'on appelle Signature, donc, je vous l'avais déjà dit, moi j'avais souhaité que ça soit MRC nourricière, mais ce n'est pas ce qui avait été retenu. C'est l'accès à l'eau. Il y a 6 villes dans les 7 qui ont accès à l'eau, puis ils voulaient rendre plus facile l'accès à l'eau. Bon, je ne me suis pas opposé à ça. Mais par contre, je leur ai dit, moi, il va falloir que vous me donniez quelque chose ailleurs. Là. Il y a un montant d'argent qui se partageait entre les 7 villes. Et bien là, c'est pour ça que le montant d'argent en question, il s'en va pour le Boisé, pour refaire les sentiers et ces choses-là. Donc, le montant d'argent, est-ce que c'est 190 000 que vous avez demandé? 190 580? Oui, exactement. Exactement. Qui compenserait, donc, il s'ajouterait à la diminution du 2/3. C'est ça. Offert par la CMM. Tout à fait. Plus 190 000 à la MRC. C'est ça. Ce qui fait en sorte que le développement du Boisé en parc coûterait 38 000 à la municipalité uniquement. Exactement. OK. Bon. Donc, à ce moment-là, avec ce 38 000 $-là, est-ce que vous faites un aménagement avec infrastructure? C'est quoi votre projet, là? On veut le garder. On est allé le marcher dernièrement à plusieurs élus, là, et on veut garder ça le plus naturel possible. Mais il y a des sentiers qui ont été endommagés par l'eau, par une pelle, ces choses-là. Il y a quelques citoyens qui ont eux-mêmes mis des ponts à des places. Ça peut être un petit peu dangereux, mais on veut vraiment que ça soit naturel dans le Boisé, que tout le monde puisse en profiter, là, pour que ça soit très sécuritaire. Est-ce que ça va rester piétonnier dans le sens qu'il n'y aura pas de véhicules? Là où on va faire les... Bike, vous avez raison. Là, quand on l'a marché, il y a plusieurs sentiers qui sortent du bois, qui s'en vont sur le bord de l'autoroute. Ça, on n'aura pas le contrôle là-dessus. Mais ce qui va être à l'intérieur du Boisé, ça va être interdiction aux 4 roues et ces choses-là. OK. Puis on va essayer d'aménager ça pour ne pas qu'ils puissent passer. OK. Puis
puis ça va se rendre jusqu'aux limites de Sainte-Marthe-sur-le-Lac? On doit jumeler, il faut que j'en reparle encore. Je ne pense pas qu'il ait changé d'idée, mais avec François Robillard, le maire de Sainte-Marthe, on veut jumeler nos deux boisés. Ce qui fait qu'on pourrait partir de Saint-Joseph, s'en aller jusqu'à Sainte-Marthe et vice-versa. Et vice-versa, OK. Est-ce qu'il va y avoir une consultation publique pour le nom du boisé? Ah, Parce on que pourrait. 640, c'est un peu drabe. On pourrait. On pourrait. On n'est pas contre. On pourrait. Puis que les gens puissent vous dire que ça serait intéressant que ça devienne un lieu d'éducation populaire au niveau de la connaissance de la forêt. Oui, dans le sens je vous le où on dis. identifie les arbres, les Premièrement, arbustes, Mme etc. Proulx, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est monsieur... monsieur, comment il s'appelle déjà? Le monsieur de l'Institut du territoire, là. J'ai oublié son nom, là. C'est lui qui prend en charge de ça. Puis, quand je dis prend en charge, c'est lui qui va nous proposer... par rapport à l'essence des arbres, ces choses-là, c'est lui qui va nous proposer de quoi. Lui, c'est un organisme à but non lucratif. Je présume que vous pouvez quand même lui suggérer des goûts de la part de la municipalité. Tout à fait. Moi, si je peux vous faire une proposition comme citoyenne, ça serait intéressant que ça devienne un lieu où les gens vont apprendre à identifier les sortes d'arbres, les sortes d'arbustes. Je vous le dis, on est ouvert à tout ça. On est ouvert à tout ça. OK. Maintenant, j'ai une autre question. Vous avez fait un sondage concernant le logo, puis l'appellation, puis vous avez vu les réponses. Oui, tout à fait. Sont attachés au caractère champêtre de la municipalité. Tout à fait. La réponse, moi, elle m'a semblé un peu laconique sur la façon de répondre en disant que vous alliez prendre en considération ce que la population vous demandait et qu'ensuite, vous étiez pour la moderniser. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu qu'est-ce que vous avez en tête? Tout à fait. Premièrement, on s'est fait présenter ça. C'est vrai qu'on était tous d'accord à un moment donné. On voulait, il y a des jeunes dans notre équipe aussi, il y a des jeunes dans l'administration qui disaient, bon, ça serait peut-être le temps de regarder si on ne fait pas des nouvelles imageries pour Saint-Joseph-du-Lac. Bon, moi, j'étais d'accord comme tous les autres, mais j'avais un petit doute parce que les résidents de Saint-Joseph-du-Lac, depuis longtemps, disent on veut garder notre fleur de pommier. Puis c'est ça qui est arrivé. Et puis, mais tout ce qu'on serait prêt à changer, la fleur de pommier va rester telle qu'elle. Le pays de la pomme, ça reste comme ça, si je ne me trompe pas. Mais par contre, quand il va arriver le temps de faire les affiches comme on a là, devant l'hôtel de ville, il y a... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on était pour changer déjà? On va mettre une couleur... l'écriteau. L'écriteau Bien, en fait, il va y avoir un nouveau processus créatif qui va être fait là, pour tout... mais la fleur de pommier, on n'y touche pas. C'est ça. La fleur de pommier, vous ne touchez pas, mais pas parce du tout. que tous les bas-reliefs qui ont été faits là, pour identifier la ville, là, qui incluait un peu le caractère champêtre, ça, vous comptez changer ça? Parce que je pense que c'est ça que les gens veulent garder aussi. Là. On parle de quoi, là? Vous parlez de l'enseigne, c'est ça, les les enseignes, matériaux pour les deux l'enseigne? enseignes devant ici, devant oui, c'est ça. la 140. Ouais, on s'apprête à faire des nouvelles enseignes qui vont être avec le logo de la pomme. Je pense bien qu'on a décidé de garder le pays de la pomme. On n'a pas changé, je me demande. Mais vous n'avez pas pris de décision officielle, vous avez décidé d'en discuter ensemble. Oui, on est en discussion. On n'a pas clos le dossier, si ce n'est qu'on garde la pomme telle qu'elle. Bon, OK. Je pense que le message qui passait en même temps, si je peux me permettre, c'est que le caractère champêtre de la municipalité, la population y tient beaucoup. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important tout à fait. que ça soit préservé parce qu'on a la chance d'être une municipalité agricole à 85 % de notre territoire. Puis je pense que là, ce soir, on a entendu plein de projets. Là, puis je pense que c'est important que vous ayez toujours ça en tête, que l'agriculture proche de Montréal, ça doit survivre, parce que ça doit être maintenu. Puis je pense que les gens qui habitent Saint-Joseph-du-Lac, c'est ce qu'ils aiment aussi. Je suis d'accord avec vous. Malgré tous les inconvénients, effectivement, des arrosages, etc. Mais je pense que les arrosages, maintenant, c'est très contrôlé. Les nouvelles technologies font en sorte que les producteurs en utilisent le moins possible. Puis ça s'est beaucoup amélioré en 30 ans. Oui. Puis je pense que... C'est un peu ça que les citoyens nous disaient. Avec l'agriculture, puis je pense que l'agriculture, les gens, c'est ça qu'ils veulent conserver. Là. Oui, tout à fait. Mais nous aussi. J'espère. Nous aussi. Bien, je vous l'ai déjà dit, Mme Proulx, depuis...
Bon, je répète souvent la même chose. Je suis dans ma 26e année en tant qu'élu. Et depuis le début que je suis un élu avec les autres, là, je ne suis pas plus fin que les autres, on a décidé qu'on ne dézonerait pas aucune terre agricole. Et on n'a pas dézoné aucune, à part ceux qui étaient zonées blanches. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, une Hein? terre en zone blanche est une terre agricole aussi. Ah, bien Souvent, oui, si on peut mais la sauf qu'on ne pouvait conserver, pas c'est de la enlever, comme je vous ai conserver déjà dit. le, on mieux- peut- le on- plus possible. Exactement. C'est bien, merci. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? Je vous en fais la proposition, Merci. M. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup, tout le monde.